Pour avoir un compte PayPal vérifié depuis l'Afrique, il faut forcément passer par la société offshore. Mais je sais bien que toi qui me regardes, tu n'as pas forcément de budget pour créer un compte PayPal en passant par la société offshore. Voilà la méthode la plus simple que je vais te montrer dans cette vidéo pour que toi aussi tu puisses l'appliquer et avoir un compte PayPal vérifié depuis l'Afrique. Mais avant tout, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais te montrer un tutoriel complet pour que tu puisses créer facilement ton compte PayPal vérifié. Mais n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Je te laisserai une autre vidéo dans la description, dans le lien d'une autre vidéo qui va aussi te permettre de créer un compte PayPal vérifié depuis l'Afrique. Alors, voilà la méthode la plus simple pour créer un compte PayPal vérifié depuis l'Afrique. La première méthode, passez toujours par la société offshore, si vous avez un budget. Mais si vous n'avez pas, voici la deuxième méthode. Utilisez un VPN pour créer un compte PayPal vérifié. Mais cette méthode, elle est un peu risquée. Mais là où c'est un peu rassurant, c'est que si vous utilisez bien le VPN, qu'à la fin, on va vous dire pouvoir vérifier avec votre identité. Si vous avez le passeport, vous avez un permis de conduire, soit votre carte d'identité, vous pouvez uploader ou bien y ajouter là-dedans pour qu'on puisse vérifier. Mais prenez bien les risques, prenez bien votre risque pour que ça ne soit pas bloqué avant. Parce que d'autres utilisent cette méthode, mais à la fin, s'ils ne font pas bien la vérification, ils n'ont pas mis les vraies informations, le compte est bloqué définitivement. Or, quand le compte est bloqué définitivement, vous ne pouvez même pas utiliser vos propres informations pour créer un nouveau compte PayPal vérifié. Sur ce, je sais de quoi je parle, c'est pour cela que je vous dis de suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, on se retrouve tout à l'heure sur l'interface de mon téléphone pour que je te montre comment toi aussi tu peux utiliser cette méthode pour créer facilement ton compte PayPal vérifié. Parce que je sais bien que tout le monde n'a pas de budget. Mais si vous avez des soucis, n'oubliez pas de me contacter. Je laisserai mon numéro dans la description pour que je puisse aussi vous créer un compte PayPal qui sera vérifié depuis l'Afrique. Sans plus tarder, allons-y. Comme je le disais tantôt, quand vous créez le compte PayPal avec un VPN, si vous n'avez pas de la chance et ce drapeau apparaît, voilà ce que vous devez faire d'abord avant que je vous montre le tuto complet sur comment créer ton compte PayPal. Quand ça apparaît comme ça, prenez soin de mettre bien votre identité ou bien votre carte d'identité. Voilà, ça c'était une nuit quand quelqu'un m'a contacté, qu'on l'a envoyé de l'argent, mais il a vu qu'il ne peut pas recevoir l'argent, cette somme. Et on lui dit maintenant de faire une vérification avec son identité. Ok, là, il y a plusieurs méthodes. Mais vous pouvez mettre votre identité, on ne peut pas valider et votre compte serait définitivement supprimé. Ou vous ne pouvez même plus recréer encore un nouveau compte PayPal. Voilà, sur cette vidéo jusqu'à la fin, je t'ai pris. Voilà ici un compte PayPal que j'avais auparavant et que ce compte a été restreint et que je n'ai plus accès à cette somme. Voilà, toi aussi, pour ne pas encore tomber dans ces soucis, je te montre la méthode la plus simple que moi j'utilise actuellement et que ça marche. Alors, trop parlé, nous voilà sur l'interface de mon téléphone ici. Pour commencer, enlevez la SIM de votre téléphone, allez-y sur les barres de recherche, tapez paypal.com, soit tapez tout court PayPal. Et quand ça apparaît comme ceci, vous allez voir, ça va apparaître. Je vais bien taper ça pour que vous allez bien voir comment ça apparaît. Vous allez voir le site apparaît comme ceci. Comme vous êtes nouveau et vous voulez créer un compte PayPal, cliquez sur créer un compte PayPal. Okay? C'est-à-dire vous allez voir l'option connexion et l'option ouvrir. Vous allez cliquer sur l'option ouvrir un compte PayPal. Okay? Et là, je vous prie de créer un compte PayPal Business. Un compte PayPal Business. Je vais vous dire pourquoi vous devez créer un compte PayPal Business. Sans plus tarder, je remonte tout juste en haut et cliquez sur créer un compte et vous allez voir comment est-ce que ça se passe en fait. Voilà, je vais cliquer maintenant sur l'option, je vais un peu zoomer ça. Voilà, je vais cliquer maintenant ouvrir un compte. Voilà, nous allons cliquer sur ça, patienter quelques instants. Voilà, quand ça apparaît, vous allez voir en bas ici, il y a le drapeau français. Parce que moi, je choisis le drapeau français, à vous de voir. Si vous savez ici particulier, sachez que vous n'avez pas envoyé de l'argent aux gens. Vous pouvez envoyer, mais c'est qu'il y a des limites. Mais moi, je vous prie ici de choisir un compte professionnel. Je vais vous détailler pourquoi vous devez choisir un compte professionnel. Reste encore jusqu'à la fin pour voir pourquoi tu dois choisir un compte professionnel. Parce que tu peux ici accepter tous les modes de paiement, intégrer facilement les outils et plein de trucs en fait. Vous-même vous allez voir ça en voulant créer. Or le compte particulier c'est seulement que deux méthodes. Vous pouvez gérer seulement que de l'argent et envoyer à certaines personnes. Or le compte professionnel est très différent et a beaucoup d'atouts en fait. Voyez un peu. Donc je ne vais pas prendre trop le temps pour lui pour que la vidéo dure trop. C'est pas bien. Voilà. Vous pouvez vendre avec ça, avec votre compte PayPal, c'est-à-dire vendre. C'est mieux sécurisé aussi. Voilà, comme je l'ai bien dit, moi je clique sur professionnel, compte professionnel et vous avez bien vu, j'ai mis le drapeau français. Et maintenant quand je viens ici, je choisis le drapeau français. J'ai cliqué sur le drapeau français pour vous montrer comment moi j'ai fait. J'ai choisi français parce que moi je vis au Togo, je ne peux pas choisir Togo. Ok, j'ai bien dit cette méthode est très risquée. Quand je choisis français, c'est-à-dire la France en fait. Ici je vais un peu défiler, je ne sais pas si vous voyez ça un peu avec moi. La France.
La France, elle est où? La France. Et voilà. Je vois que c'est la France ici, en fait. Ok. Je clique sur le drapeau français. J'ai dépassé ça. J'ai dépassé. Voilà. Un peu, vous allez m'excuser. Donc, je clique sur le drapeau français. C'est ça ici. Voilà. Quand je clique, ça apparaît comme ça. Et je clique maintenant sur le bouton démarrer. Quand nous cliquons sur le bouton démarrer, on patiente. On vient ici, on nous dit quoi au premier lieu. Mais on vous demande ici de mettre votre prénom. Ici, mettez votre prénom que vous avez sur votre carte d'identité, soit sur votre passeport. Mettez aussi votre nom exact que vous avez sur votre passeport, soit c'est pas sur votre identité. Voilà, moi je vais mettre ici dans mon cas mon prénom. Je mets ça rapidement. Je mets le prénom. Voilà, une fois que je mets le prénom, on me demande maintenant de mettre le nom. Je mets le nom. Ok, la partie encore qui est très cruciale, c'est là où vous avez vu le numéro de la France. Là-bas, vous allez vous demander quel numéro vous devez mettre. Le numéro que vous devez mettre ici, je vous dis, ce sont vos propres informations. Mettez votre propre numéro. Je choisis ici l'indice de mon pays. Moi, je suis au Togo. Je choisis le Togo. Maintenant, je mets mon numéro de téléphone devant l'indice de mon pays. Donc, je mets directement mon numéro de téléphone. Voilà, je vais mettre ça rapidement. Je mets le numéro. Et voilà, une fois que le numéro est implodé, il suffit de mettre ici votre mail. Vous devez mettre votre mail et après, on vous dit de mettre un mot de passe. Un mot de passe que vous devez bien mémoriser. Je mets ici le mot de passe. Je viens ici, je mets le mot de passe. Le mot de passe doit être très fort. Voilà. Une fois que vous finissez de mettre votre mot de passe, cliquez sur le bouton suivant et ça apparaît ici. On vous dit vendeur particulier ou bien entreprise. À vous de voir. Si vendeur particulier, cliquez sur vendeur particulier. Je ne vous dis pas de suivre ici. Moi, je vais choisir pour entreprise. Maintenant, quand vous choisissez pour entreprise, il y a plusieurs options qu'on vous présente. Qu'est-ce que vous vendez au fait? Vous devez choisir ce que vous vendez et ensuite cliquer sur le bouton suivant. Ok, cliquez sur le bouton suivant. Je vais cliquer directement sur le bouton suivant pour que ça nous redirige sur une nouvelle page. Donc, je vais le faire rapidement. J'ai cliqué sur suivant. Je vous prie de suivre bien la vidéo à la lettre. Ici, c'est encore la partie très cruciale. On vous demande plusieurs informations. On dit le nom légal. On va vous demander le nom légal de l'entreprise, si vous avez un site ou bien vous avez une entreprise et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on va vous demander ici. Ici, on vous demande le nom légal de l'entreprise. À vous de voir ce que vous devez mettre. Si vous devez mettre votre prénom, mettez votre prénom. Moi, je mets mes informations. Je mets Akonatien 10 ans, soit je mets Akonatien. Ici, on me demande maintenant la devise. Si je choisis le dollar ou bien l'euro. À vous de voir. Donc, moi, je peux choisir l'euro ou bien le dollar. Et une fois que je crée bien le compte, je peux aussi ajouter autre moyen de paiement. Voilà, ici moi je vais choisir directement. Voilà, je vais choisir le moyen de paiement que je veux. Voilà, une fois choisi ici, je vais sur la deuxième option. Quelles sont vos ventes mensuelles? Ça aussi, il y a ça. Après, vous allez voir comment je vais remplir cette case. On dit maintenant que vendez-vous? C'est-à-dire vos services. À vous de voir. Ici, moi je vais dire je suis disons, graphiste. Vous devez mettre ça ici. Vous mettez ça rapidement. Si vous êtes un graphiste, mettez graphiste. Si après ça, vous mettez graphisme pour voir si ça va apparaître. Donc, chez moi, j'ai mis, il y a la typographie et autres. Donc, comme j'ai mis ici, on dit votre vente mensuelle, vous choisissez la première option de 0 à. Voilà. Ici, est-ce que vous avez un site web? Moi, je dis non, je n'ai pas de site web. Voilà, ici, on vous dit le ligne de l'adresse. À vous de mettre votre ligne d'adresse. Si vous avez une boîte postale, mettez l'adresse de votre boîte postale. Et il ne faut pas utiliser pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas conseillé. Et quand vous finissez de mettre ça, ici, moi, je mets ça, je mets la date de naissance. Voilà, c'est correct. Ici, on vous dit votre pays, c'est-à-dire quelle est votre nationalité. Moi, je suis de la nationalité togolaise. Je mets togolaise. Je mets ça. Et voilà, c'est bien. Ici, je coche sur la case là-bas pour dire que c'est identique aux informations précédentes. Et clique sur le bouton suivant. Et voilà, ici, ça vient ici. N'acceptez pas qu'on vous envoie ça par SMS parce que vous êtes dans un pays non éligible. N'acceptez pas qu'on vous envoie ça par SMS. Donc, vous cliquez sur en savoir plus et vous allez voir qu'il y aura l'option email. Et vous allez cliquer sur l'option mail. Vous allez voir que c'est ça, moi j'ai choisi ici, l'option mail. Et voilà, c'est très bien. Quand vous choisissez l'option mail, c'est très bien. Et cliquez maintenant envoyer le code par mail. Je vais cliquer sur envoyer le code par mail. Une fois cliqué sur envoyer le code par mail, on va envoyer maintenant le code par mon mail. Et je vais aller copier ce code et venir maintenant mettre sur PayPal ici. Voilà. Et ce que je rappelle, ceux qui disent qu'ils créent le compte PayPal par mail et c'est vérifié, c'est pas encore vérifié en fait. Le profil peut être vérifié,
Le mail peut être vérifié, mais le compte peut être restreint. Ça va, le compte peut être restreint, il peut être restreint en fait. Ok, donc suivez la méthode que je vous montre. Une fois fait, je vais aller dans mon boîte de messagerie mail. Voici le code a été envoyé. Je vais patienter. Voilà, le code a été envoyé avec succès. On a écrit mon nom et tout ça. Le code a été envoyé avec succès. Je vais voir le code. Comme j'ai trop perdu le temps, parce qu'il y a une durée qu'on donne, je mets mon code et je clique sur enregistrer. Et voilà, on va attendre. On dit, vous avez terminé. On patiente quelques instants. Et voilà, ici, on dit si vous êtes un robot. Si vous n'êtes pas un robot, cliquez là-dessus. Si vous savez que vous êtes un robot, à vous de voir ce que vous devez faire. Voilà, moi je ne suis pas un robot, je clique là-dessus. On vous dit de faire certains trucs ici. Pour d'autres, ça ne veut pas apparaître. Là-bas, ce n'est pas trop obligatoire. C'est facultatif pour certaines personnes. Là, on dit de voir si vous êtes un robot. Et si vous avez bien suivi la méthode que je vous donne, votre compte serait vérifié. Au cas contraire, si vous n'avez pas bien suivi la méthode, le compte serait comme ceci, avec un drapeau en bas. Quand il y a un drapeau en bas, ça c'est que votre compte est restreint. Il ne peut pas envoyer de l'argent, mais il peut recevoir, mais ne pas envoyer de l'argent. Et vous ne pouvez pas retirer cette somme. Et vous ne pouvez pas retirer cette somme. Je vais vous montrer mon compte PayPal avec lequel moi je peux recevoir de l'argent et envoyer de l'argent. Et je l'ai testé, il marche très bien et efficace. Donc si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas de nous contacter. Je laisse mon numéro toujours dans la description. Et voilà mon compte PayPal dont je vous parle. Si vous avez bien l'œil, vous allez remarquer que ce compte PayPal n'est pas restreint parce qu'il n'y a pas un drapeau là-dessus. Et voilà, je vais vous montrer comment moi j'ai fait des transactions, envoyer de l'argent à une personne. Parce que je devais vous montrer ça pour que vous sachiez que c'est vrai. Vous allez remarquer, j'ai 5,17 dollars de l'autre côté. Vous avez bien vu ça. Maintenant, je vais envoyer ça à cette personne. Et quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai mis toutes les informations. Ça apparaît comme ceci. Je dois cliquer sur envoyer. Maintenant, vous dites quoi? Que j'ai envoyé 5,17 dollars à telle personne. Et vous allez voir que quand j'ai envoyé l'argent décalé, c'est parti de l'autre côté, ce qui confirme que j'ai réellement envoyé de l'argent à la personne. Si vous rencontrez des soucis, vous pouvez nous contacter sur ces numéros par WhatsApp ou bien par appel si vous vivez dans nos localités. Pour ceux qui ne sont pas au Togo, ici, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye bye.